Du coup, comme vous le savez, là, c'était marqué dans le planning, il va y avoir une présentation du journal. Donc on va parler en tant que membre du comité de rédaction de Nouvelle Époque, puisque tous les deux on en est membres. Je vais d'abord laisser le camarade un peu parler, moi je rajouterai des choses si j'ai des choses à rajouter. Et après on pourra répondre à 2-3 questions s'il y en a. Voilà, on va parler du journal en fait en général. Donc, on est parti. Donc pour présenter le journal Nouvelle Époque, Nouvelle Époque c'est un journal, c'est un journal d'une presse indépendante, démocratique et révolutionnaire, c'est un mot d'ordre très important. Donc c'est un journal qui est né de notre pratique de la lutte de classe au quotidien. Pour certains du comité de rédaction, nous étions déjà investis depuis des années dans la rédaction du journal Frères, donc la cause du peuple, que vous connaissez très probablement. À Nouvelle Époque, on pense, comme la Ligue, que la tendance historique est à la révolution. Et on observe qu'il y a une contradiction, car de notre côté, de par notre vécu quotidien qui est difficile, on aurait tendance à penser l'inverse, à aller dans le pessimisme. Notre journal a donc pour objectif phare, pour ligne directrice, le fait que la révolution prolétarienne mondiale est un tsunami qui va balayer l'impérialisme de la surface du globe. Et nous devons tous avoir en tête qu'avant un raz-de-marée, la mer se retire et le vide s'installe. Pardon, je vais pousser. C'est à ce moment que nous sommes en France. Nous sommes frappés par la puissance apparente de la réaction et la petitesse des forces de la révolution. Gardons donc bien en tête, chaque phénomène commence petit, l'inverse est impossible. C'est ce que le camarade développait tout à l'heure à propos de la matière. Ce moment est donc excellent pour reconstituer toutes nos armes qui nous permettront d'émanciper l'humanité. Les mouvements sociaux de tout type s'enchaînent et la décennie à venir sera chaotique. Tous les politiciens le savent et s'affolent. La crise économique et sociale s'amplifie et la crise politique, celle du régime, pointe son nez. Les grands patrons, les politiques et les médias ne veulent pas de changement, alors ils poussent à la réaction au conservatisme. Et la population, elle aussi bouleversée par tant d'instabilité, s'accroche au passé. C'est ainsi dans les grands moments de trouble quand la réalité de la crise empêche toute stabilité. Notre rôle est de faire de cette instabilité un grand mouvement pour balayer le pays. Balayer tout ce que les masses détestent. Patrons arrogants, politiciens menteurs, flics ripoux, généraux mercenaires. La liste des parasites est longue comme un jour sans fin. Nouvelle Époque. C'est le journal des masses, le journal du peuple, des oubliés des plateaux télé, le journal des sans-voix, de la France d'en bas, de nous tous. Les ouvriers épuisés par les cadences, les prolos désabusés au chantier, la mère du quartier en galère au 15 du mois, l'immigré qu'on regarde de travers, l'enfant qui n'est jamais parti en vacances, le vieux qu'on a définitivement abandonné, le petit paysan qui vend à perte sa récolte, l'artisan gilet jaune, tous ceux qui font matériellement la France de notre quotidien. Ce journal, c'est celui de toutes celles et ceux qui produisent la richesse de ce pays et qui ne récoltent pourtant que des miettes et du mal de dos. Avant tout, Nouvelle Époque est le journal de ceux qui ne se résignent pas et luttent pour transformer le monde. Nouvelle Époque, c'est un instrument subjectif au service du prolétariat et des masses populaires pour leur émancipation, pour faire tomber les puissants et balayer la maison définitivement. Nouvelle Époque ne vous fera pas l'affront de dire qu'il est neutre, car rien n'est neutre. Chaque idée reflète une position de classe. Nouvelle Époque a choisi son camp, c'est le camp du prolétariat, celui du peuple. Nouvelle Époque est un instrument de la lutte des classes. C'est un journal qui existe selon plusieurs principes inébranlables, les 3 principes que je vous ai cités au début. L'indépendance vis-à-vis de l'État, aucune subvention, aucune aide, et des lignes éditoriales bourgeoises, gauchistes, grande bourgeoisie. Le journal n'a pas d'autre intérêt que le mouvement ouvrier, il ne sert aucun autre intérêt que celui-là, in fine. Démocratique, car il porte la parole et le quotidien des masses, qui sont l'immense majorité du peuple, et car son fonctionnement l'est. Démocratique aussi, car il est en première ligne pour défendre nos droits de prolétaires les plus basiques lorsqu'ils sont attaqués. Révolutionnaire, car comme dit précédemment, rien n'est neutre, et Nouvelle Époque entend participer à la construction d'un front unique anti-impérialiste et anti-monopoliste au service de la révolution prolétarienne en France et dans le monde. Notre journal pense, comme la Ligue, que seul un changement radical de société peut régler les 1000 problèmes que nous connaissons au quotidien aujourd'hui. Ainsi, Nouvelle Époque se place complètement dans la lutte des classes. Nouvelle Époque travaille à l'avènement de la révolution prolétarienne. De ce fait, l'expression de la lutte des classes, la réflexion autour de celle-ci, est centrale. Nous mettons notamment l'accent sur, en principal, le travail de masse. C'est le militantisme politique le plus révolutionnaire qu'il soit aujourd'hui, le plus primordial. C'est en se liant aux masses, en les politisant, dirigeant et organisant, qu'on crée les conditions objectives de la révolution. Ainsi, le travail de masse est le cœur de la lutte révolutionnaire, car ce n'est que par lui que les forces indispensables au renversement de l'impérialisme deviendront concrètes, c'est-à-dire organisées matériellement et scientifiquement. Nous relatons donc toutes les initiatives en ce sens. Relater les luttes anti-impérialistes, notamment celles qui concernent directement l'État français et ses monopoles comme au Tchad, au Mali ou au Burkina Faso. De manière générale, décortiquer et diffuser les mots d'ordre anti-impérialistes, anti-guerre et pour la libération des peuples opprimés, car c'est la contradiction principale au niveau mondial. La question des femmes. Dans nos sociétés, la question des femmes est comme la question ethnique ou religieuse, d'excellents outils pour la bourgeoisie pour nous exploiter et d'excellents arguments pour diviser les révolutionnaires et les masses.
bien loin de l'idéologie féministe petite bourgeoise dont on nous abreuve en permanence dans les milieux dits de gauche. Les femmes luttent pourtant âprement dans le feu de la lutte des classes. Elles portent la moitié du monde et doivent réveiller leur furie millénaire pour l'avènement de la révolution, pour paraphraser le président Mao. Les analyses de fond de notre monde, de l'économie jusqu'à la philosophie, en passant par la politique. Car l'étude des phénomènes de la société est très importante pour les révolutionnaires. Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire, pour paraphraser cette fois, Lénine. Les luttes des masses de tout type qui se développent dans notre État et ailleurs, pour les diffuser le plus largement, les faire connaître et les montrer en exemple. Donc voilà, ça c'est en fait la ligne générale que suit notre journal. Et en fait, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nouvelle Époque, à proprement parler, si on prend au sens strict, c'est pas le journal de la Ligue. Le journal de la Ligue, c'est le bulletin. Ça, on est tous d'accord. Mais par contre, on fait partie d'un même front aux côtés de la Ligue. La preuve, c'est que là, on est deux membres de la Ligue.